we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for... Très vite, la situation se tend aux États-Unis et plus particulièrement à Washington. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment la situation a dégénéré? Je vous explique tout dans cette vidéo. Après le discours du président américain Donald Trump qui va laisser sa place dans quelques jours, vers 15 h, heure locale, ce jeudi 6, des militants pro-Donald Trump se sont dirigés vers le Congrès pour contester la victoire du candidat démocrate Joe Biden de novembre dernier. Pendant que le Congrès validait les résultats de l'élection, Trump prenait la parole pour inciter ses militants. À la suite de sa demande, des milliers de manifestants ont monté les marches du Capitole. La police est rapidement intervenue, mais ça n'a pas suffi. Plusieurs manifestants sont rentrés dans le Congrès, provoquant une panique générale. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés, les officiels ont même dû utiliser leurs masques à gaz et ont été évacués pour certains, d'autres ont été confinés en urgence. Immédiatement, les médias américains se sont rendus sur place. Des journalistes ont d'ailleurs été pris à partie. Le futur président Joe Biden, démocrate, a pris la parole dans la soirée heure française. Je cite, « Je demande à ce groupe de voyous de se retirer et de laisser la démocratie suivre son cours ». Juste après, le président américain a diffusé sur Twitter une vidéo enregistrée en disant, je cite, « Rentrez chez vous pacifiquement ». Des mesures locales ont également été mises en place. Un couvre-feu sur la ville de Washington DC a été instauré de 18 h à 6 h. Il y avait plus de 10 000 manifestants. Un appel au calme a été demandé par le président Trump via son réseau social. Il a également téléguidé ses partisans. Des scènes impressionnantes et inédites. Le bilan est lourd, le Capitole a été en partie dégradé et il y a eu 5 morts. Et les réactions ont été très fortes. Les anciens présidents américains se sont insurgés après cette partielle prise du Capitole. Donald Trump semblait bien seul dans son déni. Alors que nous étions à moins de 15 jours de l'investiture du nouveau président, les tensions se sont intensifiées et la passation promet d'être inhabituelle. Donald Trump a prévenu ce vendredi 8 janvier. Dans 12 jours, il ne sera pas présent pour l'investiture du candidat démocrate Joe Biden. Ce n'était pas obligatoire, mais c'était un rituel de constitution. Depuis, ses réseaux sociaux ont été coupés. Après la non-reconnaissance de sa défaite à la présidentielle américaine en novembre dernier, puis tout récemment l'envahissement du Capitole, le président américain, en toute fin de mandat, a provoqué de fortes réactions aux États-Unis. La passation de pouvoir risque d'être extrêmement intense, sachant que les deux présidents ne vont probablement pas se rencontrer. Ce sera à suivre toute la journée du mercredi 20 janvier sur toutes nos plateformes. L'édition spéciale, Hugo Petitjean. C'était il y a 4 ans sur notre chaîne YouTube. Et oui, bonsoir Hugo, bonsoir à tous. C'était inimaginable encore jusqu'à hier matin, mais Donald Trump a été élu officiellement 45e président des États-Unis. Il remporte ainsi les swing states, c'est-à-dire les États principaux qu'il... C'était il y a 4 ans, à la surprise générale des sondages qui donnaient Hillary Clinton gagnante. Le président républicain Donald Trump, 45e président élu à la Maison-Blanche, arrivait sur le devant de la scène avec aucune expérience politique. Et voici la continuité de son programme. Sur la situation épidémique du coronavirus, 10 milliards de dollars vont être débloqués pour avoir un vaccin le plus tôt possible par le président américain. Le président américain qui est climato-sceptique d'un point de vue écologique, il n'a pas ratifié les accords de Paris et va lancer des actions polluantes dans les prochaines années avec notamment des forages de pétrole. D'un point de vue emploi et économie, il va ouvrir 10 millions d'emplois et baisser les impôts. Il a déjà commencé et il va valoriser des sociétés 100% américaines. D'un point de vue santé, maintenant, il va vouloir importer des médicaments qui sont plus chers en Amérique. Il veut également pas de plan santé concret, mais veut au moins abandonner l'Obamacare. C'était déjà des souhaits qu'il avait en 2016 lors de son premier mandat. Il est toujours pour la vente d'armes, mais il veut une réglementation
plus strictes alors que de nombreux attentats ont endeuillé les USA. Et puis d'un point de vue international, il veut éviter la concurrence avec des autres pays, mais n'hésitera pas à concurrencer par exemple la Chine et veut le retrait de l'interventionnisme, ces mesures, et veut retirer aussi ses forces armées dans différents conflits mondiaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'Info TV. Nos plateformes s'affichent sur votre écran. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre Twitter, notre site internet ou encore notre page Instagram. À bientôt.